Bonjour à tous, bienvenue au numéro 19 de la saison 3 de l'Hebdo des Arrives Package, un numéro assez léger, du coup on démarre tout de suite. Et on démarre avec un jeu de Valérie Fourcade et Alain Rivollet. C'est un peu particulier parce que Alain, qui était d'ailleurs un copain, est décédé il y a maintenant quelques années. Il avait laissé dans ses cartons quelques prototypes. Valérie Fourcade a décidé de pousser ce prototype jusqu'au bout, donc c'est probablement le dernier jeu d'Alain. Ça s'appelle Tell Me More. C'est un jeu d'ambiance dans lequel vous allez raconter une histoire tous ensemble. Le jeu vous guide, c'est-à-dire que vous avez un départ de scénario, vous allez devoir le compléter et raconter cette histoire ensemble. Quand vous avez bien tout raconté l'histoire la plus complète possible, le jeu va vous poser 3 questions auxquelles vous allez devoir répondre séparément et vous marquer des points si vous répondez les mêmes réponses aux mêmes questions. Donc à vous de faire une histoire complète qui permet de répondre à un maximum de questions possibles ou d'imaginer la même réponse sans se concerter, c'est un humour. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance qui s'appelle Caméléon. Cette fois-ci, c'est un jeu dans lequel un joueur jouera le rôle du caméléon contre tous les autres joueurs. Évidemment, personne ne sait qui est le caméléon. Au début de manche, tous les joueurs qui ne sont pas le caméléon vont voir un lancer de dés qui va donner des coordonnées. On montre une carte à tous les joueurs. Sur cette carte, évidemment, sur chaque coordonnée, il y a un mot. Donc tous les joueurs sauf le caméléon connaissent les coordonnées, donc connaissent le mot. Et tous les joueurs les uns après les autres vont devoir donner un mot qui a un lien avec le mot principal. Sauf qu'évidemment le caméléon lui ne connaît pas le mot principal, donc c'est à lui de bluffer, trouver un mot qui va essayer de faire croire aux autres qu'il connaissait le mot comme les autres. Il y a évidemment une grande discussion qui va suivre. Les joueurs qui ne sont pas le caméléon vont devoir trouver le caméléon va devoir se cacher. C'est tout simple, les parties s'enchaînent, c'est le caméléon. Et on continue avec The Lost Code. The Lost Code, c'est un jeu de déduction de Leo Colovini. Leo Colovini, on en parle de temps en temps, c'est un auteur italien extrêmement reconnu qui a fait notamment Intriga Venise, Cartagena et plein d'autres jeux. Ici, il arrive donc avec ce jeu de déduction un peu à la Mastermind avec des chiffres. Chaque joueur a un nombre devant lui, il voit les nombres de tous les autres joueurs mais pas le sien. Et le but du jeu, quelque part, c'est de trouver quel est le nombre qui est devant soi. Pour faire ça, on lance des dés. Chaque dé représentera donc un animal. Vous faites la somme des animaux. Vous essayez de deviner quelle est la somme totale des dés autour de la table. Les autres joueurs vous répondent si oui ou non vous avez juste. Comment deviner le chiffre qui est devant soi? C'est assez simple. Vous allez jeter des dés. Sur les dés, il y a des faux animaux. À vous d'essayer de faire une estimation de la valeur totale des dés. Les autres joueurs vont confirmer ou infirmer que votre estimation est bonne. Vous marquez des points en fonction de vos estimations, donc plus vous faites des bonnes estimations et plus vous allez marquer de points. Mais attention parce qu'à la fin de la partie, si vous n'avez pas trouvé votre combinaison, vous avez perdu. Donc un jeu de déduction et de réflexion, c'est Lost Code. Et on continue avec un premier jeu, c'est un jeu de Michel Volaro qui s'appelle Lanista. Dans Lanista, vous jouez, comme son nom l'indique, le rôle d'un Lanista. Un Lanista, qu'est-ce que c'est? C'est un manager d'une écurie de gladiateurs. C'est-à-dire que les gladiateurs, évidemment, ils vont faire des combats, mais ils ont au-dessus d'eux un manager qui va gérer leur recrutement, leur entraînement, le fait qu'ils vont avoir des combats d'organiser, qui va éventuellement trouver des entraîneurs et des soigneurs. Le jeu est évidemment extrêmement sourcé et basé sur la réalité des vrais combats de gladiateurs tels qu'ils étaient. Et donc vous allez jouer le rôle de ce Lanista qui va devoir d'abord avoir une mécanique d'enchère pour aller recruter ses salariés, donc ses gladiateurs, organiser des combats, négocier avec les différentes arènes, que les gladiateurs aillent dans les bonnes arènes là où ça rapporte des points. Vous allez devoir également gérer les combats et puis gérer la suite de la carrière de vos gladiateurs. C'est Lanista. Et on continue avec Pacte avec le Diable. Pacte avec le Diable était sorti à Essen en 2022 en anglais. Le voilà qui arrive en français. C'est un jeu de Mathieu Corny qui est connu pour avoir été l'auteur d'Alchemist. Alchemist, c'est déjà un jeu qui a fait sa petite sensation puisque c'est un jeu expert avec une application qui permettait de gérer un certain nombre de choses. Ici, dans Pacte avec le Diable, c'est également le cas. Également devoir avoir un smartphone pour jouer. Pour autant, c'est pas évidemment le cœur du jeu, le smartphone. C'est un jeu expert. Le principe est assez simple. Chaque joueur joue un rôle bien particulier. Vous avez le diable dont le but est d'aller récolter des âmes auprès des autres joueurs, un inquisiteur qui va essayer de s'assurer que tous les humains gardent leurs âmes et 2 humains qui vont essayer de faire du trading, donc essayer de récupérer un maximum de ressources avec leurs morceaux d'âme. Mais évidemment, s'ils ne peuvent pas présenter une âme pleinement humaine à l'inquisiteur, ils vont avoir pas mal de problèmes. Jeu de négociation, mais on négocie avec des gens qu'on ne connaît pas puisque on va placer des propositions financières dans une petite case fermée qu'on va échanger avec d'autres joueurs qu'on ne connaît pas. C'est l'application qui va gérer justement le mélange et le fait que telle case va aller vers tel joueur. Un jeu assez long, à réserver aux experts, à rôle caché, asymétrique, avec une application. C'est Pacte avec le Diable. Et on continue avec Interception, un jeu qui est fondamentalement basé sur la mécanique du Games. Vous avez 2 équipes de 2 joueurs qui vont s'affronter. 2 joueurs jouent le rôle de politique, qui vont devoir s'échanger soit de l'argent, soit des documents. Et 2 autres joueurs vont jouer le rôle de journalistes qui vont devoir essayer de révéler ce qui se passe. Le principe est très simple, les joueurs vont convenir ensemble d'un code. Un joueur va donner une carte soit côté document, soit côté argent, face cachée évidemment. L'autre joueur politique va devoir suivre son partenaire, donc en suivant le code qui a été donné. Et les 2 journalistes vont essayer d'identifier quel est le code
pour l'intercepter et donc mettre leurs cartes sur la même face. S'ils réussissent, les politiciens perdent leurs cartes. S'ils échouent, c'est les journalistes qui perdent leurs cartes. La première équipe qui n'a plus de cartes a perdu, c'est Interception. Et on continue avec Recruteur. Recruteur, c'est la première extension pour la Cathédrale Rouge. Cathédrale Rouge, c'est un jeu qui avait beaucoup marché, qui marche d'ailleurs toujours encore, dans lequel vous construisez, comme son nom l'indique, la Cathédrale Rouge en Russie. Ici, une deuxième boîte qui est aussi grande et quasiment aussi pleine que la première, une extension qui a beaucoup de matériel, dans lequel vous allez avoir plein de nouvelles cartes, 10 nouvelles guildes, avec une nouvelle mécanique d'entrepreneurs, donc des guildes qui sont spécialisées dans le fait d'aller chercher des artisans dans toute la Russie. Un plateau qui sert justement à représenter la Russie et tous les artisans qu'on va pouvoir y trouver. Un nouveau dé noir pour collecter des ressources, 6 nouveaux plans, une nouvelle carte pour le jeu solo, bref, beaucoup de choses à faire pour les recruteurs. La première extension pour la Cathédrale Rouge, et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec le jeu de base et les recruteurs. Et on continue avec une nouvelle extension pour Aeon's End qui s'appelle les Secrets Enfouis, qui regroupe tout un tas de cartes qui avaient été sorties en promo pour les Kickstarter. Les promos n'étaient pas exclusives, donc les cartes vont revenir. Si vous avez déjà tout avec tous les Kickstarter, c'est pas la peine parce que tout est déjà sorti. Mais si vous n'avez pas fait tout Aeon's End, eh bien c'est le moment de compléter votre collection avec Aeon's End, les Secrets Enfouis. Et on termine avec une extension pour Zombie Associate Club. L'extension, c'est 54 nouvelles cartes qui vont vous permettre évidemment de varier vos parties. À noter que l'extension, elle est compatible avec la version de base de Zombie Associate Club, mais aussi avec la version Pocket, puisque le dos des cartes est exactement le même. Donc vous pouvez jouer soit avec la version de base et l'extension, soit avec la version Pocket et l'extension, sans souci. Et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec Zombie Associate Club au complet. Et bien voilà, le numéro 19 de la saison 3 de l'Hebdo Direct Package est terminé. Je profite que l'Hebdo n'a pas été trop long pour vous parler d'un truc qui va se passer le week-end du 14 juillet. C'est la Japan Expo. La Japan Expo, c'est évidemment un événement énorme avec beaucoup de choses. Package y sera présent à la fois avec une boutique jeux de cartes, à la fois avec une boutique jeux de société et également avec tout un espace. On va mettre plein de jeux de société en démo, plein de tournois, des protos, des cadeaux, vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à réserver vos places, je vous donnerai plus de détails quand ça va venir. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.